Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai remarqué qu'à chaque fois que sur Snap je poste, genre quand je me suis fait un nouveau piercing, il y a plein de gens qui me demandent oui, t'as fait ça où? Est-ce que ça fait mal? Comment tu fais pour la cicatrisation? Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous présente tous mes piercings directement. Comme ça au moins vous avez toutes les informations sur où, comment, quoi, quand, douleur, cicatrisation, infection, blablabla. Je vous explique un petit peu tout ça. Donc j'espère que ça va vous intéresser, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite. Le premier piercing que j'ai eu, c'est le premier lobe, donc c'est le premier trou ici en bas. Ça franchement je vais pas trop m'attarder dessus parce que je l'ai fait quand j'étais bébé. Je ne sais pas où ça s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé, le prix, la douleur, cicatrisation, infection, je n'en sais rien. Tout ce que c'est que je l'ai fait quand j'étais bébé, donc on va passer puisque c'est pas intéressant. Ensuite, le deuxième piercing que j'ai fait, c'était le nombril et j'en ai eu pour à peu près 10 €. Donc là en ce moment je l'ai plus parce que franchement si vous avez un piercing au nombril, vous connaissez, je le mets pas tout le temps. Il y a des jours où je vais l'avoir, d'autres jours où je vais le perdre, où il va tomber, ou je vais laisser le trou vide pendant une semaine, enfin bref voilà. Donc là en ce moment je ne l'ai pas. Franchement sur une échelle de 1 à 10, je dirais que la douleur on va la situer à 5 parce que ça fait pas hyper, enfin 5 c'est quand même, ça fait mal. Ça fait mal mais genre c'est supportable, genre c'est pas, genre j'ai pas pleuré ou un truc comme ça, c'est supportable. Petite parenthèse, je n'ai fait aucun piercing au pistolet, je ne sais pas comment ça se passe, ça doit faire hyper mal, enfin je sais pas, j'entends pistolet, piercing, enfin bref ça doit être hyper violent. Peut-être pas hein, mais dans ma tête c'est un peu bizarre. Donc du coup tous mes piercings je les ai fait à l'aiguille et rien d'autre. Alors sur le coup j'ai un peu saigné mais il a vite fait nettoyer. Avant de me faire le piercing bien évidemment il a désinfecté avec je sais pas un produit, je sais pas si c'est de l'alcool ou un truc, enfin bref un désinfectant quoi. Donc il a désinfecté le tour et tout de mon nombril. Ça s'est passé hyper vite. Donc ce qui est bien avec les piercings c'est que ça se passe vraiment hyper vite. Donc du coup t'as pas le temps de vraiment avoir mal en fait, parce que c'est une douleur qui est comme ça, c'est sur le coup en fait, c'est vraiment une douleur qui est là tac 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 tac. Donc ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai désinfecté matin et soir avec un disque de coton et de l'eau. Faut savoir que vous allez comprendre avec la suite de la vidéo que moi tous mes piercings j'ai désinfecté avec de l'eau et un disque de coton, donc matin et soir. Je sais qu'il existe plein de produits pour désinfecter ces piercings mais moi c'est ce que j'utilisais et jusqu'à présent ça a bien fonctionné. La cicatrisation prend beaucoup de temps, genre jusqu'à présent je sais même pas si je peux dire qu'il est cicatrisé parce que ça fait quand même des années que je l'ai, mais quand j'enlève la boucle pendant à peu près genre une semaine, il va se reboucher. C'est super chiant et franchement moi je vous dis la vérité, je me vois pas retourner chez un perceur pour qu'il me reperce un trou que j'ai déjà. Donc ce que je fais c'est que je prends une boucle tout simplement et petit à petit je la fais passer dans le trou jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'autre côté et c'est fini. Ensuite le troisième piercing que je me suis fait, alors c'était le tragus, je sais pas trop comment ça se dit, mais c'est celui-ci. De toute façon je vous mettrai des close-up. Donc je me suis fait le tragus et ça je l'ai fait pour 10 € à Stalingrad, donc c'est sur la ligne 2 sur Paris. Là-bas il y a plein de perceurs qui font des piercings genre pas cher et ça va, genre c'est pas sale ou c'est pas dégueulasse, c'est pas des gens bizarres ou quoi, c'est vraiment des vrais perceurs, ils ont des certificats et tout. J'espère que c'est des vrais certificats mais j'espère bien. Et le tragus franchement je vous dis la vérité, au début j'avais super chaud parce que je me disais waouh ici c'est une partie qui est super dure, genre je me suis dit ça doit faire hyper mal. Sur une échelle de 1 à 10 je dirais que j'ai eu mal 4. Ouais j'ai eu mal, on va dire 4 sur 10, ça va, genre c'était supportable. Franchement c'était supportable et ça s'est passé encore une fois hyper vite. Donc comment ça s'est passé? Je suis arrivée, il m'a désinfecté du coup le contour de l'oreille, il a tout bien nettoyé, pris une nouvelle boucle etc. Et ce que j'ai trouvé bizarre de ouf, c'est qu'en fait quand il m'a percé directement avec une boucle d'oreille. Il m'a pas percé avec une boucle de piercing, il m'a percé avec une boucle d'oreille directement. Vous savez les toutes petites boucles d'oreille, je vous montrerai, je vous mettrai un close-up. Je sais pas si c'était normal ou pas mais bref en tout cas il m'a percé avec ça. 30 minutes après c'est là que j'ai commencé à sentir de la douleur parce que mon oreille elle chauffait. Et en plus moi je suis noire hein, mais mon oreille était rouge. Je vous promets mon oreille était rouge. J'ai vraiment eu mal après mais ça va, genre c'est pas une douleur atroce ou c'est pas horrible ou quoi, c'est supportable encore une fois. Un autre truc aussi que j'ai pas compris, en fait quand il m'a mis la boucle d'oreille, en fait vous savez la tige de la boucle d'oreille il l'a recourbée sur elle-même, c'est à dire que c'était impossible de faire sortir la boucle. Donc vous savez que j'ai dû garder en fait la boucle d'oreille qu'il m'avait mise pendant à peu près peut-être 1 an comme ça avant de pouvoir aller chez un autre perceur pour qu'il me casse le truc qu'il avait tourné en fait pour que je puisse changer ma boucle. Ça j'ai pas compris. Je pense qu'il a mal fait son travail. Tu prends pas une boucle d'oreille et tu l'enroules pas autour d'elle-même pour que la personne ne puisse pas l'enlever en fait.
Ça a cicatrisé à peu près 6 mois. Ça prend du temps pour cicatriser parce que comme c'est sur l'oreille, bah il y a les cheveux qui frottent, il y a les vêtements qui frottent, parfois vous passez votre main et surtout quand vous dormez, genre il y a le coussin qui frotte, il y a la couette qui frotte et tout. Donc ça fait que bah, le piercing est toujours en mouvement et ça c'est grave chiant et ça retarde en fait la cicatrisation. Mais sinon à part ça, si vous prenez vraiment soin, si vous essayez de dormir sur l'autre oreille, bah, normalement vous ne devez pas avoir de soucis avec ça. Encore une fois, je désinfectais matin et soir avec un coton-tige. Donc je prenais un coton-tige normal, je mettais de l'eau chaude dessus et je passais autour, je nettoyais, j'enlevais les petites croûtes parce que à chaque fois que vous percez, de toute façon, il y a toujours une croûte autour, genre un truc dégueulasse, enfin bref, un truc qui montre que c'est en train de cicatriser. Le quatrième piercing que je me suis fait ensuite, c'est mon deuxième lobe, donc c'est le deuxième trou là, juste après le premier. Et en fait, ce piercing là, je l'ai fait le même jour que je me suis fait le tragus. Je vous explique, je suis une grosse forceuse. J'étais partie prendre mon métro, genre j'étais prête à rentrer chez moi, partie prendre mon métro et tout. Et en fait, j'étais assise, j'attendais le métro, je me suis dit, tu sais quoi, t'es déjà là, pourquoi ne pas refaire un autre piercing? Du coup, je me suis fait le deuxième lobe, donc j'ai payé 5 € par oreille. Pareil, il m'a désinfecté bien, il m'a pris une boucle. Hop, il a enfoncé sur une échelle de 1 à 10, je dirais que ça fait mal, genre 3, parce que ça m'a vraiment pas fait mal pour le coup. Tout était propre, bien nettoyé. Elle m'a conseillé un petit produit là pour désinfecter, mais je lui ai dit non, ça va, moi je fais ça à l'eau, tout va bien, voilà. Et elle m'a dit ok. La cicatrisation de celui-là s'est passée hyper rapidement. Au bout de 2 mois, j'avais vraiment aucune douleur. Ensuite, là je crois on est au quatrième ou 5e. Les 3 autres personnes dont je vais vous parler là, je les ai fait le même jour. Alors le premier que j'ai commencé par faire, c'est le rook, c'est celui qui est à l'intérieur de l'oreille là, vous savez où il y a le cartilage et tout. Donc celui-là, je l'ai fait à Atlanta et je l'ai fait pour 5 $ parce que je connaissais un perceur qui des fois faisait des promotions, bref, tous les piercings que tu voulais à 5 $. Et quand c'était ce jour-là, j'étais toujours là-bas. Le rook sur une échelle de 1 à 10, la douleur, je la situerais, on va dire, à 6,5. 6,5, pourquoi? À cause de la perceuse. Parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, elle a d'abord désinfecté mon oreille et tout ça. Elle a pris l'aiguille du coup pour le percer. Elle a mis l'aiguille dans l'oreille. C'était déjà rentré dans ma peau, mais c'était pas ressorti. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi elle a pensé. Au lieu de, tu sais, appuyer directement pour que ça rentre d'un coup et on n'en parle plus, non. Non, elle n'a pas fait ça. Elle a retiré l'aiguille de mon oreille et elle a remis l'aiguille dans mon oreille une deuxième fois. Genre mais ça fait super mal. Genre là j'ai encore un peu mal, pourtant ça doit faire à peu près quoi 4 mois que je l'ai. Donc toujours le même jour quand elle a fini de me faire le rook, j'ai fait l'hélix sur la même oreille. Je le porte pas, pourquoi? Parce que il s'est infecté. En fait je ne sais pas s'il s'est infecté, mais ce piercing me fait hyper mal. L'échelle de 1 à 10, je dirais peut-être 6,5, 7, ça fait à peu près donc 4 mois que je l'ai. Ce piercing, j'arrive pas. Quand je le mets, en fait, quand je mets une boucle là, ça me fait hyper mal. Genre, je peux garder le piercing la journée, mais le soir, il faut que je l'enlève parce que sinon, je peux pas dormir. Il se rebouche hyper rapidement. Donc, ce piercing là, pareil, toujours à l'aiguille. Hop, elle m'a fait rentrer, elle m'a vissé le truc. Désinfection, pareil, avec de l'eau et un coton-tige. C'est le même perceur. Normal. Je me suis fait du coup l'hélix encore, mais sur l'autre oreille. Celui-là, franchement, c'est l'un de mes piercings préférés. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il est trop beau. Je sais pas, il est simple, mais il dégage un bail. Genre, il y a trop un truc dans ce piercing. Je sais pas. Et en plus, j'aime bien la boucle que j'ai mise là. Je dirais qu'il m'a fait mal, on va dire peut-être 3. Franchement, ça s'est passé hyper rapidement parce que tu vois, ici, c'est vraiment une peau qui est hyper molle, hyper fine. J'ai utilisé ce produit-là de chez Claire's. Ça va, qui marche bien. Enfin, un désinfectant, quoi. Il n'y a rien de spécial. Et j'ai utilisé mon eau avec mon coton-tige matin et soir. Et c'est tout. J'ai gardé peut-être 1 mois sans l'enlever. Et puis après, je me suis dit, c'est bon. Là, c'est bon. Là, j'ai plus aucune douleur du tout. Je l'ai fait du coup aussi au prix de 5 $. Donc 5 $ celui-là, 5 $ le rook et 5 $ mon deuxième hélix. Donc du coup, 15 $ pour 3 piercings. Et dites-moi si ça c'est pas un truc de ouf. Dites-moi, moi je sais pas, dites-moi. Ensuite le dernier piercing que j'ai fait, donc le plus récent. Je sais pas si vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez vu juste comme ça rapidement, mais je pense qu'il se voit pas trop en fait. C'est un piercing qui est super discret, c'est celui-ci. Voilà, je me suis fait le smiley, toujours chez le même perceur à Atlanta, pour 5 $ et sur une échelle de 1 à 10, je dirais que j'ai eu mal 1. Je vous promets, j'abuse pas, je vous dirais que j'ai vraiment eu mal 1 sur 10. Sérieusement, ça fait vraiment pas mal. Et le pire, c'est que genre, à chaque fois que les gens ils me voient avec ce piercing, ils me disent oh là là, mais t'es sérieux, ça doit faire hyper mal. Enfin, là où c'est situé et tout. Enfin, je sais pas comment t'as fait, ouais, t'es une. Alors que genre, pas du tout. C'est pas sur la gencive en fait. Tu sais, c'est la petite peau que t'as entre la lèvre et la gencive. Tu sais, quand tu lèves ta lèvre, en fait, t'as une petite peau juste
là et c'est cette petite peau en fait qui l'attrape et qui perce en fait. Et donc du coup, vu que c'est une peau qui est vraiment super fine, c'est la même sensation de quand tu te mords vite fait. Et c'est vraiment genre tic, après c'est tout tic, genre vraiment genre c'est vraiment pas douloureux. Et la cicatrisation, genre je sais pas, là j'ai vraiment pas mal du tout. Ça cicatrise hyper rapidement et pour désinfecter c'est super simple. Le mec il m'a dit tu fais des bains de bouche genre matin et soir et après c'est fini. J'aime beaucoup ce piercing là. Je pense que c'est bien parce que ça il se voit pas trop genre. Et là je vous parle, vous le voyez peut-être, enfin vous le voyez sûrement pas, là je pense que vous le voyez pas. Là je souris, voilà, non vous le voyez pas. Mais si je souris vraiment genre non, si je souris vraiment fort, là vous allez le voir. Mais sinon dans la vraie vie il se voit pas tant que ça. Le premier jour quand je l'ai fait ça m'a fait un peu bizarre parce que je sentais que j'avais quelque chose dans la gencive et ça me faisait bizarre. C'était pas désagréable de ouf mais ça me faisait bizarre parce que bien évidemment j'avais pas l'habitude. Mais sinon au bout d'une semaine, même pas, au bout de 3-4 jours tu t'habitues. Là je le sens même pas, genre je sens même pas que j'ai quelque chose dans la bouche parce que c'est un piercing qui est quand même assez fin. Mais moi je trouve que c'est joli, genre je trouve que ça habille le sourire, genre je trouve que ça donne trop un truc. Donc bah voilà, je pense que là j'ai tout dit, je vous ai donné toutes les informations. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi en commentaire ou sur Snap, Insta. Je vous mets mon Snap et mon Insta d'ailleurs ici. Si tu ne me follow pas, girl, I don't know what you're waiting for. Just follow me. Follow me. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo.